Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Noir. Cette semaine, je vous parle de la pelle Cold Steel Spetsnaz qui vient de l'armée de l'Union soviétique qui utilisait cette pelle-là comme arme et comme pelle de tranchée. Moi aujourd'hui, j'ai plus le goût de vous en parler comme outil de camping que comme un outil de guerre. La pelle a pris un peu de popularité quand Zachary Fowler a gagné la saison 5 de Alone. C'était un de ses 10 items qu'il pouvait amener. C'est le seul de toutes les saisons de Alone qui l'a apporté une. Puis elle a tellement d'utilité que je comprends pourquoi il l'a apporté. D'abord, on va parler des specs. Elle a 21 pouces de long, ce modèle-là. 7 pouces et quart de long par 6 pouces de large. Elle pèse un petit peu moins que 2 livres. Elle a un manche en bois. La pelle est en acide carbone, ça fait qu'elle est super solide et super durable. Les côtés de la pelle sont aiguisés. C'est quand même assez coupant. Vous pouvez le réaiguiser vous aussi à la maison. Il y a 2 vis de chaque côté. Si jamais vous voulez changer de manche, il y a des versions que le manche est un petit peu plus long. Moi, je trouve que c'est la bonne longueur pour s'en servir. Quand je l'ai reçu, elle était vernie un petit peu comme ce côté ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sablé la poignée. Moi, personnellement, je trouve que j'ai plus de grippe dessus comme ça. Vous pouvez la laisser vernir, c'est à votre discrétion. C'est avant tout une pelle, mais je m'en suis quasiment jamais servi comme une pelle. Elle est tellement polyvalente, elle est tellement multifonctionnelle qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Oui, tu peux creuser avec, sauf que si vous regardez la pelle, elle est pas bien curvée. Fait que quand vous faites votre trou, il faut vraiment pencher pour sortir la terre ou dans quoi vous creusez. Mais le fait qu'elle est aiguisée, si vous creusez à un endroit qui a des racines, elle va détruire la racine, elle va la couper puis ça va bien aller. Si vous pognez des roches, ça reste une pelle, c'est pas grave, c'est pas comme une hache. C'est facilement réaiguisable. Vous pouvez vous en servir comme une machette quand vous promenez dans le bois et qu'il y a des branches. Ça va casser toutes les branches que vous voulez casser avec. Vous pouvez vous en servir comme une petite hache si vous voulez fendre du bois ou couper des arbres que vous trouvez. Puis en plus, si l'arbre est pogné dans la neige ou dans la glace à terre ou que c'est une racine, ben vous pouvez barger à terre. Même que elle est tellement aiguisée que si vous voulez couper des choses comme un couteau, vous le prenez comme ça, puis ça va marcher. Une des autres utilités, c'est d'avoir du fun avec, c'est de la lancer pour qu'elle ait à faire prendre dans un arbre ou dans une surface. Pour le lancer, vous pouvez y aller à deux mains comme ça ou comme un vrai, juste à une main flat. Vous pouvez la lancer un peu comme Mel Gibson dans Le Patriote avec sa hache. Là. Ça peut être le fun pour ça. Une des autres utilités, c'est de se gratter le dos avec, elle est très pratique. Une autre utilité, c'est avec le feu. Vous voulez faire un feu à une place, vous voulez nettoyer le sol. Vous pouvez vous en servir de râteau ou quoi que ce soit. Pour couper le petit bois pour faire du feu, ça va être pratique aussi. Pour jouer dans la braise, ça va être pratique. Pour tasser votre lunch d'une grille, si vous voulez pas tasser la grille avec 2 bâtons, ben prendre la grille par en dessous, la mettre dessus, si je l'ai déjà fait. Dans certaines vidéos, j'ai vu du monde qui ont fait cuire des choses directement dedans. Je suis pas tout à fait à l'aise avec ça parce qu'il y a de la peinture là-dessus. Faudra voir si c'est un autre modèle qui a pas de peinture dessus. Si vous voulez bouger les bûches dans votre feu, que la bûche est quand même lourde puis votre petit bâton de bois marche pas, ben avec ça, vous êtes quand même capable de déplacer des bûches dans le feu. C'est pratique. Une autre fonction, c'est si jamais vous allez faire du canot camping puis que votre rame elle pète, ben ça, vous pouvez toujours vous en servir. Ça fera pas la même job, c'est pour dépanner, mais c'est quand même une rame de secours, de survie. Présentement sur Amazon, je l'ai vu à vraiment beaucoup de prix différents, qui passe de 39$ à 70$ selon si vous prenez l'étui ou pas. Le lien Amazon va être dans la description. En parlant de l'étui, je conseille fortement de la prendre avec un étui. Si vous la rangez dans votre sac à dos, c'est assez coupant. C'est vraiment versatile. C'est pour ça que je l'aime et que je la recommande à tout le monde. Elle est fun aussi à utiliser. Puis il y a un certain style aussi à avoir ça. Je trouve un côté robuste, viril. Si vous avez des questions ou que j'ai oublié des points, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Si vous voulez m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément. Et sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo.